Alors, première étape, quand on doit monter un kit de ce genre, ben, on s'occupe de tout ce qui est le plus plat et le plus proche de la plaque, pour des raisons pratiques. On commence pas par les composants hauts, mais... Donc ici, en toute logique, on commence par tout ce qui est CMS, donc toute cette partie-là, qui contient un certain nombre de composants CMS, dont évidemment le DAC lui-même, toutes les capas de découplage autour, des résistances, quelques régulateurs et quelques trucs comme ça. Alors bon, c'est... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué ici, même si ça réclame un petit peu de soin et un petit peu de précaution. Alors, le conseil pour faire ça, c'est, bien entendu, alors ça, si on n'a pas ça, ou équivalent, c'est même pas la peine d'essayer. Personne ne peut réussir à souder quoi que ce soit s'il n'a pas de flux qui traîne ici. Faut pas compter sur la soudure pour le faire. Il faut ça en grosse quantité partout, tout le temps. C'est la clé, la seule et unique clé du succès, c'est ça. Au niveau fer à souder, un simple fer à souder normal avec une pointe type biseauté. Ici c'est une pointe de 2 mm, quelque chose comme ça de large. Bon, elle est relativement petite, mais une pointe plate standard. Et c'est bon pour tous les cas de figure. Ça va parfaitement bien. Il n'y a absolument rien de plus que ça. Donc, c'est la première partie. Bon, là, ça a déjà été fait. Le problème, c'est que pour moi, filmer ça, c'est extrêmement difficile parce que c'est quasiment impossible à la fois de regarder dans la binoculaire en même temps que de filmer en même temps que. Je suis pas équipé pour ça, malheureusement. Le jour où j'aurai une caméra dans un microscope qui permettra de regarder pendant que je fais, bon, je pourrais montrer plus précisément comment ça se passe, mais en pratique, c'est extrêmement simple et c'est toujours la même chose. Ce qui est indispensable pour travailler avec ça, c'est d'avoir une bonne loupe. Hein, donc ça peut être une loupe standard éclairée, hein, vous pourrez bien voir clair, ou évidemment quand on a la possibilité d'en procurer un à bon prix, ce que j'utilise ici c'est une Mantis, donc une binoculaire Mantis. Alors elle ressemble à ça. Donc voilà le truc que c'est c'est un genre de binoculaire. En fait, c'est pas, oui, c'est une binoculaire si on veut, mais on regarde ici. Alors ça, c'est l'ancien modèle qui est un peu plus gros que le modèle qu'on voit actuel. C'est l'ancien modèle. Alors on peut le trouver à moins cher. Les optiques ne sont pas compatibles avec le nouveau. Hein, et ce sont des objectifs différents. Ils n'ont pas le même truc. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on peut en trouver d'occasion pas trop cher. Alors, je travaille avec du x4, ça me suffit amplement. Bon, certains cas, comme le DAC qui a un pad 0.5, j'utilise éventuellement le x8, celui-là, mais plus, c'est pas la peine. Ça marche parfaitement bien comme ça. L'avantage, c'est que on voit très très bien dedans, c'est parfaitement éclairé. On a suffisamment, ici, si on regarde, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace entre la table et l'objectif. Le x8, on se retrouve avec quand même de la place qui est vraiment réduite. Donc le x4, c'est vraiment un bon compromis. C'est pas trop sensible aux vibrations et bon, ça c'est l'idéal si on veut travailler sur ce genre de truc parce que c'est extrêmement confortable. L'avantage c'est qu'on n'est pas la tête penchée vers le bas à regarder des objectifs comme dans un microscope. On a la tête horizontale, il suffit d'ajuster la hauteur du siège pour regarder tout droit et on regarde à l'infini, c'est-à-dire qu'on n'a pas à s'accommoder avec ce qu'on regarde. Ok, donc ça, idéalement, si on peut trouver ça, c'est vraiment super pour travailler. Sinon, une bonne loupe éclairée, ça marche très très bien aussi. Hein. Et on peut en trouver des trucs. Il faut des loupes relativement grandes, avec un grossissement suffisant. L'éclairage est important pour avoir une bonne visibilité, mais avec ça, on peut se débrouiller sans problème. Donc, ici, j'ai déjà fait la première étape, c'est-à-dire avoir soudé tout ce qui est CMS. On va regarder un petit peu plus près. On va essayer de zoomer au maximum. Donc voilà, toute la partie principale se retrouve ici, surtout au niveau de l'ESS. Alors il est un peu... c'est plus difficile à souder, bien que ce ne soit pas du tout insurmontable, même avec un fer à souder, avec une panne aussi grande. Le pad 0.5, ici, il faut bien voir les dimensions que ça représente. Je vais mettre une règle à quelques graduations.
Alors ceux qui ont l'habitude du site de Dave Jones reconnaîtront les règles qu'il a vendues dernièrement. Faut bien voir là la graduation, là c'est 1 cm. Là je suis en centimètres ici, donc la puce fait à peu près 9 mm de côté. Et il y a quand même, d'après mes souvenirs, 16 broches. Ouais, c'est un package à 64 broches, donc il y a 16 broches à souder par côté. Donc c'est petit, mais en fait pour souder ça, c'est pas compliqué, hein. Avec ça on y arrive très bien. Il faut beaucoup de flux, mettre de la soudure. De toute façon il y en aura trop, il y aura des ponts. Et une fois que la soudure est mise, eh ben, on remet du flux encore et on enlève le surplus avec ça. Et ça marche extrêmement bien. Hein, il faut surtout pas insister sur les broches. Ça s'absorbe très bien. Il faut remettre du flux en permanence. Une fois qu'on a touché au truc, s'il faut remettre du flux. Il faut vraiment ne pas hésiter à en remettre, même de trop. Il n'y en a jamais de trop en fait. Donc ça, il suffit d'utiliser ça pour enlever les ponts de soudure qui pourraient exister. Et c'est terminé. Souder ça, il y en a pour 2 minutes. Hein. Ça va très vite. La difficulté, c'est de le placer au départ et de mettre un petit point de soudure dans des coins opposés pour tenir la puce. Ou même à la limite, la coller. Pourquoi pas mettre un petit point de cyanolite au milieu? Bon, en général, on ne le fait pas. Il suffit de mettre 2 points de soudure opposés et ça marche très bien. C'est la partie la plus délicate. Une fois que c'est positionné, coup de soudure de chaque côté, on absorbe avec un peu de tresse les éventuels ponts qu'il y aura. Mais ça ne représente pas vraiment de danger. Il faut surtout pas insister. C'est le but. Faut aller le plus vite possible. Et quitte à revenir après, c'est pas grave. Faut pas insister parce qu'il y a un pont. Faut pas paniquer. Faut passer à la suite, revenir. Ensuite, bien regarder au microscope ou à binoculaire s'il y a des ponts, vérifier. Et à la fin, vérifier avec un simple ohmmètre et des bonnes petites pointes de touche bien fines, vérifier si le contact y est. Ça ne pose vraiment pas de problème. Tout ce qui est condensateur autour, alors on va dire c'est laborieux, mais moi ce que j'utilise comme technique, quand j'utilise un fer à souder, sinon la pâte à souder, quand on en a vraiment beaucoup, le fer à souder c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Mais bon, là il y en a pas beaucoup des composants, donc au fer à souder ça va. Donc ce qui se passe, c'est que on met du flux, on prend le composant avec une pince à épiler, très important d'avoir des tas de pinces à épiler. On le place, on soude d'un côté très vite avec le flux, de telle sorte que la soudure se met directement, c'est quasi instantané, le composant est tenu d'un côté, on retourne la plaque, on remet du flux, on met la soudure définitive de l'autre côté, on remet du flux et on refait juste un petit peu la soudure du premier côté, histoire de, si elle n'est pas super brillante, la refaire parfaitement. Faut jamais rajouter de soudure, il y en a toujours suffisamment. En général, il y a trop de soudure. Même, je pense qu'ici, il y a quelques composants qui ont trop de soudure, mais bon, ça va à peu près. Ici, bon, tout ce qui est condensateur, ici c'est essentiellement les condensateurs céramiques de 0,1 micro. Ça va très bien. Faut pas insister. Faut jamais insister. Si le composant est mal placé, on attend que ça refroidisse, on remet du flux et on le replace après. Faut pas rester dessus. C'est la règle. Vraiment, c'est le truc qu'il faut vraiment respecter. Avec le flux et tout ça, ça va tout seul. Alors ici, il y a quelques selfs là, bon, c'est pareil, ça soude très bien. Ici, un tantal. Alors les broches elles sont un peu en dessous. Alors on croirait que c'est sous en dessous, mais en fait bon, ça se passe bien. C'est pareil, faut pas insister. Le contact ici, c'est une demi-seconde. Hein, c'est très rapide. Si on voit que ce n'est pas rapide, faut arrêter, remettre du flux. C'est parce qu'il n'y a pas de flux, il a séché. Surtout ces crayons, ils ont tendance à sécher assez vite. Il faut l'utiliser au moment où même on a mis le truc. Faut souder directement parce que ça s'évapore assez vite. Alors, on peut utiliser du flux en gel qui peut durer beaucoup plus longtemps, ce qui est plus pratique pour ça. Mais bon, ça va bien. Il faut prendre une marque connue, Electrolux par exemple, et c'est bon comme ça. Alors là, quelques régulateurs. Alors ça, c'est très facile à souder. Hein. Pareil, on soude une broche et après on soude pour le positionner, puis on soude le reste. Ça va, les doigts dans le nez. Les résistances, c'est un peu plus petit que les capables. C'est pas toujours la même technique, ça pose aucun problème. Pourtant, on pourrait dire, wow, c'est horrible, mais sous la binoculaire, c'est étonnant comme on décuple notre précision à la main. Il faut pas trembler de peur de faire mal. De toute façon, dans ce cas-là, on fera mal. Donc, il faut vraiment y aller zen. Surtout que dans le kit, il y a des composants arabes. Bon, on a foiré un truc, on n'est plus sûr si le composant n'a pas été cramé ou pas. Bon, on le jette, puis on en remet un, puis c'est bon. Il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Il faut se dire, de toute façon, c'est pas grave. On pourra toujours trouver un composant de rechange. Alors ici, le plus délicat, à la limite, c'est peut-être ces tout petits régulateurs, parce qu'il faut... Mais comme ils sont asymétriques et qu'il n'y a que 2 broches ici, c'est facile de positionner et mettre un petit point de soudure, et après refaire le reste. Et revenir sur le point de soudure qui a servi au positionnement, c'est important. Parce qu'en général, la soudure est de moins bonne qualité quand on fait du positionnement. Et après, on y revient quand on a fait toutes les autres.
Après avoir mis du flux, on fait juste un réchauffement rapide. On ne remet pas de soudure, il y en a suffisamment de toute façon. Et voilà, et le composant est passé. Donc, ça a l'air d'être la partie la plus risquée, mais franchement, c'est pas aussi risqué et aussi difficile que ça. Au contraire, en fait, ça va. Quand on est zen, ça va tout seul. Faire du composant CMS comme ça va tout seul. C'est bon, c'est un peu laborieux évidemment. Si on a un masque, un stencil avec des pattes à souder et avec une machine à placer, évidemment, ça va tout de suite beaucoup mieux au niveau de temps. Mais là, ça va. Il y en a pas des tonnes. Là, pour ça, il m'a fallu peut-être 1 heure et demie pour tout faire. Franchement, il n'y a pas de quoi. Et pourtant, je suis pas un expert en soudure CMS. Hein. J'en ai pas fait tant que ça, mais bon, ça va on va très vite. La courbe d'apprentissage est très rapide. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la première étape. Après, ce qu'on va faire, on va passer à tout ce qui est trou traversant. Donc, tout ce qui va du plus bas jusqu'au plus haut, on va commencer par les résistances. Après, les condensateurs, les petits condensateurs, les gros condensateurs, certains régulateurs, etc. pour monter en altitude de telle sorte qu'on ne se retrouve pas on se retrouve pas à être gêné par un composant qu'on a déjà mis. Donc, il faut juste voir à peu près comment c'est fait. Bon, ici, là, on pourrait dire que ça, ce sont des composants CMS, mais vu la taille, on est dans le composant standard. Là, il y a vraiment, là, ici, aucune difficulté. C'est pour ça qu'ils ne sont pas montés là pour l'instant. C'est ce qui va suivre. Mais voilà. Donc, ça, c'est la zone la plus, on va dire, délicate. Mais en fait, c'est vraiment beaucoup plus facile qu'on pourrait le penser. Alors maintenant, tout ce qui est trou traversant, c'est bon, c'est plus standard, c'est plus connu. Alors, pour des raisons de confort, alors j'utilise un support comme ça. Hein, c'est pas donné pour ce que c'est, mais c'est vraiment plus pratique de placer tous les composants et puis après retourner et souder. Surtout avec le truc qui vient presser, qui vient appuyer sur les composants pour éviter qu'ils tombent. Bon, c'est plutôt pratique. C'est quand même vachement plus confortable d'avoir ce genre de truc. Alors pour ce qui est les outils utilisés, bon, c'est pas difficile. Hein, en général, on pourrait ne même pas en avoir. Hein, il suffit de prendre les composants et plier et puis les mettre dans les trous. Bon, ça c'est toujours utile d'avoir ça. C'est du gabarit de pliage pour les résistances avec les largeurs standards. Bon, comme ici tout est standard, c'est vachement plus pratique parce que ça met pile poil à la bonne largeur pour que ça rentre dans le trou avec une certaine résistance sans que ça tombe de l'autre côté. C'est un petit confort en plus qui évite de voir tout tomber sur la table quand on retourne la plaque. C'est juste à la taille qui convient pour avoir juste un petit écartement légèrement supérieur à la largeur réelle. Surtout avec ces plaques qui ont des trous vachement gros par rapport à ce qui devrait être. Hein, ils ont percé tout pareil, donc c'est moins cher d'utiliser qu'un seul outil plutôt que plusieurs. Donc, les trous sont vachement plus gros. Donc si on plie pile poil, ça tombe dès qu'on retourne. Il ne faut pas trop compter à ça pour tenir tout, quoi. Parce que c'est quand même plus pratique de mettre tous les composants et après tout souder à la queue leu. C'est plus efficace, ça prend moins de temps. Donc ici, il n'y a pas vraiment de difficulté parce qu'il n'y a pas de composants vraiment spéciaux à trous traversants. Seulement, juste quelques règles. Pour des raisons de lisibilité, il faut essayer de penser à orienter les résistances toutes dans le même sens, de telle sorte qu'on lise les valeurs toujours de la même manière. Surtout qu'il y a souvent des valeurs qui sont ambiguës. Hein, il est très important, surtout dans les kits comme ça, d'avoir son multimètre pour vérifier les valeurs des résistances. J'ai déjà eu des coups avec des résistances qui étaient mises à l'envers, avec la bague de tolérance étant devenue la première bague de la valeur. Certaines valeurs symétriques posent des problèmes. Il faut toujours vérifier avec le multimètre. Donc, une fois qu'on a la valeur et qu'on est sûr, on oriente tout on s'impose un sens. Et puis voilà, moi je m'impose un sens de gauche à droite quand j'assemble comme ça, gauche à droite au niveau de valeur, et donc la tolérance à droite. Donc je fais de telle sorte que tout soit comme ça, après c'est beaucoup plus facilement lisible. Après tout ce qui est résistance à lecture directe, en clair, bon après c'est une question d'esthétique plus qu'autre chose. Mais pour ça, c'est la maintenance, après c'est les bonnes habitudes à prendre parce que ça évite les soucis, quoi. Donc il n'y a pas vraiment plus à en dire, là il n'y a plus qu'à mettre tout dans les trous. Retourner, souder, et puis voilà, ça c'est la deuxième étape, tout ce qui est tout traversant. Après, on fera les gros composants, les prises, et puis voilà, le kit sera monté. Donc, allez, c'est parti. Alors voilà, quelques heures après, on a assemblé tout ce qui est trou traversant.
En gros, pour faire une carte comme ça, faut, on va dire, une petite après-midi, hein, tout compris. Ça pose pas de problème particulier, à part quelques détails, mais ça c'est c'est pas prévu à l'origine parce que les composants ils prennent ce qui tombe sous la main et puis voilà. Par exemple, le problème c'est que le quartz ici, qui a une bordure là, top va toucher le connecteur et ça passe pas, donc il a fallu raboter un peu le connecteur ici pour faire passer les deux trucs. Bon, ça c'est les petits défauts. Autre truc, c'est par exemple le. J'espère qu'on peut le voir comme ça. Le connecteur ici, qui est trop épais et qui vient buter contre le fil de la capa. Donc il faut vraiment pousser un peu. Disons, je vais peut-être le changer par un modèle que j'ai en stock. Je vais avoir des modèles plus plats en stock. Là, c'est un peu chiant, j'aime pas trop les trucs un peu en contrainte comme ça. Là, je pense que je vais en mettre un que j'ai quelque part. Ah bon, qu'importe. Disons que ceux-là sont un peu trop épais pour pouvoir rentrer dans ces zones-là. Là, une partie difficile, mais ça c'est parce qu'ils ont choisi des composants. Je sais pas trop pourquoi ils ont choisi ça. Les diodes. Les diodes sont des diodes Schottky. Alors, ça n'a pas vraiment grand intérêt ici. Hein. Faut pas avoir une tension d'échec qui est plus faible. Le problème, c'est que les diodes c'est des gros modèles avec des gros fils. Et en fait, il faut vraiment pousser, plier à mort, à ras pour pouvoir faire rentrer. Et c'est vraiment difficile. À la main, c'est vraiment difficile à plier à ce niveau-là. Donc, en fait, pour ça, il a fallu utiliser un petit étau comme ça pour plier les broches. Donc c'est un petit peu too much en fait, faut des diodes comme ça, alors que l'écartement est vraiment limite quoi. En fait, c'est vraiment typiquement un kit qui a été fait par quelqu'un et qui est assemblé et préparé par quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un peu le risque qu'on prend avec ça. Mais sinon, bon, à part ces détails, bon, faut être patient, ça marche. Hein. À part ça, bon il n'y a vraiment pas de difficulté quant à l'assemblage de ça. Hein. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas acheter les cinch ici. Mais finalement, je les ai commandées parce qu'elles sont adaptées à l'implantation. Et il est quand même vachement préférable de pouvoir se passer de câbles si on veut monter ça dans une boîte. Vaut mieux monter les cinch directement sur le boîtier et avoir le circuit directement soudé dessus. Tant qu'à faire, à éviter tous les câbles possibles et imaginables, surtout au niveau des prises, c'est tant mieux. De toute façon, vu que l'USB et le truc optique sont sur la carte, je vois mal ça mis dans le boîtier et ça déporté sur des prises. Donc ça, c'est vraiment fait pour être mis à fleur sur une face arrière. Donc ça sert à rien d'essayer d'imaginer mettre autre chose que ce qui était prévu pour. Donc ça va être mis. Et quand j'aurai ça, on fera le branchement. On verra ce que ça donne, voir si ça va sauter ou pas. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc là, bon, une chose importante à faire quand on a fini de souder ce genre de truc, c'est de tout nettoyer avec nettoyant pour flux. Il ne faut pas laisser de flux sur un circuit imprimé. Surtout dans des trucs comme ça, surtout dans des zones comme ça qui peuvent être sensibles à tout problème d'électrique dû à des flux, des résidus de flux qui ont brûlé. On pourrait avoir des problèmes de peut-être très légère conduction ou d'effet que le flux brûlé pourrait avoir. Donc il est vraiment important de nettoyer avec ce style de truc. Bon, il y a toutes sortes. C'est chiant à nettoyer, il y en a qui laissent des traces, il y en a qui mettent 2 ans à sécher, un peu chiant, mais bon, faut être patient, laisser sécher, puis voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir une plaque qui est parfaitement propre, et pas être... pour éviter tous les soucis, de chercher une panne quelque part, alors qu'en fait, c'est simplement le flux qui est en train d'interférer. Donc, voilà, ici, voilà, c'est... Côté soudure, de côté composant, donc bon, il n'y a vraiment rien de spécial
vraiment rien de spécial à ce niveau-là. Bon, faut vraiment faire gaffe à ce que les soudures soient bien brillantes, bien propres, que tout soit nettoyé, qu'il n'y ait plus de flux de résidus, de flux de soudure ici. Voilà, c'est vraiment un kit qui ne pose pas de problème, même si ce n'est pas un kit pour débutants. Cette zone-là nécessite de la patience, nécessite un minimum d'outillage, nécessite du soin, une bonne loupe, c'est indispensable, bufflu, encore plus indispensable. Et bon, mais faut quand même s'entraîner un petit peu avant sur d'autres trucs. C'est pas un truc de débutant où on commence comme ça sans aucun. Surtout que bon, ce sont quand même des zones critiques. Si on veut vraiment faire fonctionner ce truc-là au maximum des possibilités du kit, donc bon, faut faire attention. Alors normalement, là je l'ai fait sans filet. Normalement, si on voulait faire ça correctement, sans prendre de risque, on ne devrait pas souder ça. D'abord, on devrait laisser cet emplacement vide, faire le tout, parce qu'on peut souder ça après coup, l'emplacement est libre, donc il n'y a pas de problème. Ça permet de tester toutes les alimentations avant de mettre ça sous tension. Parce que s'il y a un dérégulateur qui est en rade, ou s'il y a un court-circuit quelconque, ou un truc défaillant, ça explose, on est mort. 56 $ dans la tronche. Et en plus, il va falloir le dessouder. Donc, là, j'y suis allé sans filet, mais je le déconseille très fortement. Hein. Normalement, effectivement, quand on suit la règle, on met les composants les plus plats, et puis on va de plus en plus haut au fur et à mesure. Mais dans ce cas de figure, je conseillerais fortement de tout câbler, de ne pas mettre ça, de brancher, de vérifier toutes les tensions, parce qu'il y a des points de mesure qui traînent sur le circuit. Il y a des tas de points de mesure. Et ça, c'est plutôt sympa d'avoir mis quelques points de mesure. Comme par exemple ici, là, toutes ces étiquettes là sont des points de mesure où on peut aller vérifier les tensions d'alimentation avant de brancher quoi que ce soit. C'est assez pratique, c'est pas toujours présent et c'est plutôt c'est bien conçu, hein. C'est quand même c'est assez pro mine de rien. Tous les détails sont là, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais avoir soudé ça directement, bon, c'est plutôt bon. Ouais, je l'ai fait comme ça, mais bon, je prends un risque. Si on veut vraiment éviter de prendre des risques inconsidérés, vaut mieux souder ça en tout dernier lieu, une fois qu'on est sûr que toutes les alimentations sont justes. Voilà, donc je vais attendre de recevoir les derniers trucs, et puis voilà, après, ben, on branchera, et puis on fera des petits essais, voir un peu comment ça se comporte.